Bonjour chers abonnés et fidèles téléspectateurs de Qui Vu Connect Info, votre chaîne de référence pour une information crédible, vérifiée et indépendante sur la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Merci de nous rejoindre pour cette édition matinale du jeudi 29 janvier 2026. Aujourd'hui, nous revenons sur une déclaration majeure du chef d'une coalition rebelle active dans l'est de la RDC, qui remet en cause un accord stratégique signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis portant sur l'exploitation des minéraux critiques. Cette déclaration intervient un an après la chute de Goma, toujours sous contrôle du M23, dans un contexte de guerre persistante et de fortes tensions régionales. Un an après la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23, la situation politique, sécuritaire et économique dans l'est de la République démocratique du Congo reste extrêmement instable. Les combats se poursuivent dans plusieurs zones, tandis que les enjeux géopolitiques autour des ressources naturelles congolaises prennent une ampleur de plus en plus importante. C'est dans ce contexte que Corneille Nangaa, coordinateur de la coalition rebelle Alliance Fleuve Congo, qui inclut le mouvement armé M23, a vivement critiqué un accord stratégique signé le 4 décembre 2025 à Washington entre la RDC et les États-Unis. Cet accord prévoit un accès renforcé des États-Unis aux minéraux critiques de la RDC, notamment le coltan, le cobalt et d'autres ressources stratégiques essentielles aux nouvelles technologies, en échange d'investissements américains et d'une coopération sécuritaire accrue avec le gouvernement congolais. Dans une interview accordée à l'agence Reuters à Goma, Corneille Nangaa a qualifié cet accord de profondément défaillant et anticonstitutionnel. Il affirme que le processus ayant conduit à sa signature manque de transparence et comporte de graves irrégularités juridiques. Selon lui, les négociations se seraient déroulées dans l'opacité totale, sans consultation suffisante des institutions nationales compétentes, ce qui constituerait une violation de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo. Ces critiques soulèvent de sérieuses interrogations sur la faisabilité réelle des investissements américains dans une région toujours en guerre, où l'autorité de l'État congolais est fortement contestée par des groupes armés. D'après les informations relayées par Reuters, la majorité des minéraux stratégiques situés dans l'Est de la RDC se trouvent aujourd'hui dans des zones contrôlées par le M23, notamment le site minier très stratégique de Rubaya, dans la province du Nord Kivu. Corneille Nangaa affirme que certains sites miniers proposés aux États-Unis pourraient devenir l'objet de litiges à l'avenir, car ils auraient déjà été attribués à d'autres partenaires économiques, compliquant ainsi la mise en œuvre du partenariat. Dans des propos particulièrement virulents, le chef rebelle a déclaré que les États-Unis avaient dit signer cet accord avec, je cite, « un régime illégitime et corrompu, mettant directement en cause la légitimité du pouvoir en place à Kinshasa ». Face à ces accusations, la présidence congolaise a rejeté fermement les déclarations de Corneille Nangaa, les qualifiant de spéculatives et sans fondement juridique. Les autorités de Kinshasa affirment que cet accord s'inscrit pleinement dans les prérogatives constitutionnelles du président élu et de son gouvernement, et qu'il respecte les lois en vigueur ainsi que le cadre légal du secteur minier congolais. Le gouvernement a également précisé que ce partenariat stratégique sera présenté au Parlement congolais au mois de mars 2026 pour approbation, conformément aux procédures institutionnelles. S'exprimant récemment lors du Forum économique mondial de Davos, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a déclaré que le gouvernement disposait d'une majorité parlementaire suffisante pour faire adopter cet accord. Sur le plan régional, Corneille Nangaa a reconnu que la coalition AFC entretient des relations sécuritaires avec le Rwanda et l'Ouganda, tout en niant toute aide militaire directe de Kigali au M23. Cependant, un rapport du groupe d'experts des Nations Unies publié en juillet dernier affirme que le Rwanda exerce un commandement et un contrôle effectif sur le M23, en fournissant formation militaire et équipements sophistiqués, donnant ainsi aux rebelles un avantage tactique important face à l'armée congolaise. Dans des propos particulièrement virulents, le chef rebelle a déclaré que les États-Unis avaient dit signer cet accord avec, je cite, « un régime illégitime et corrompu, mettant directement en cause la légitimité du pouvoir en place à Kinshasa ». Face à ces accusations, la présidence congolaise a rejeté fermement les déclarations de Corneille Nangaa, les qualifiant de spéculatives et sans fondement juridique.
Les autorités de Kinshasa affirment que cet accord s'inscrit pleinement dans les prérogatives constitutionnelles du président élu et de son gouvernement, et qu'il respecte les lois en vigueur ainsi que le cadre légal du secteur minier congolais. Le gouvernement a également précisé que ce partenariat stratégique sera présenté au Parlement congolais au mois de mars 2026 pour approbation, conformément aux procédures institutionnelles. S'exprimant récemment lors du Forum économique mondial de Davos, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, a déclaré que le gouvernement disposait d'une majorité parlementaire suffisante pour faire adopter cet accord. Sur le plan régional, Corneille Nangaa a reconnu que la coalition AFC entretient des relations sécuritaires avec le Rwanda et l'Ouganda, tout en niant toute aide militaire directe de Kigali au M23. Cependant, un rapport du groupe d'experts des Nations Unies publié en juillet dernier affirme que le Rwanda exerce un commandement et un contrôle effectif sur le M23, en fournissant formations militaires et équipements sophistiqués, donnant ainsi aux rebelles un avantage tactique important face à l'armée congolaise.